Débat. Sénatrice Jaffer. Honorable sénateur, je sais que tout le monde est impatient d'adopter ce projet de loi, mais étant donné qu'il sera renvoyé à la Chambre des communes, je veux me prononcer officiellement. Je prends la parole aujourd'hui pour parler du projet de loi S205. Si on l'adopte, on créera un poste d'inspecteur général qui aura l'autorisation de faire rapport, de faire des recommandations à propos des activités de l'Agence des services frontaliers du Canada, ainsi que d'en examiner les plaintes. J'aimerais remercier le sénateur Moore pour son travail sans relâche à propos de ce projet de loi et pour son travail au sein du comité de la défense. Il travaille depuis de nombreuses années, depuis de nombreux mois sur ce projet de loi. Et je le remercie d'avoir mis en place une structure de responsabilité et de reddition de comptes pour l'Agence des services frontaliers. Je vais vous dire pourquoi S205 est si important. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui s'appelle Geminis. Elle a été arrêtée dans la station du SkyTrain de Vancouver. On l'a interviewée et arrêtée peu de temps après. Elle risquait d'être déportée et on jugeait qu'elle risquait de prendre la fuite. Plus tard, on s'est rendu compte que c'est parce que cette femme avait peur des risques qu'elle encourait si elle rentrait chez elle. Geminis a été envoyée au centre de détention de l'Agence des services frontaliers. Alors qu'elle était en captivité, l'agence a nié à Geminis l'accès à des services juridiques. Elle est morte après un mois alors qu'elle s'est pendue dans sa cellule. Une tragédie qui aurait pu être facilement évitée si on avait répondu à ses besoins. Honorable sénateur, nous vivons dans un grand pays, mais il s'agit d'une grande cicatrice, le fait que Geminis ait pris sa vie. Le Toronto Star signale que des centaines d'immigrants ont été détenus par l'Agence des services frontaliers. Un tiers de ces immigrants sont envoyés dans des installations vouées pour la population générale. Les gens avec lesquels traite l'agence ne sont pas nécessairement des criminels. Elle traite avec des gens qui ont vécu de grandes difficultés, soit dans leur pays d'origine, et ils viennent ici au Canada pour se faire une nouvelle vie. Geminis, elle n'était pas une criminelle dangereuse, pas du tout. C'était seulement une femme qui tentait de fuir de la maltraitance qu'elle vivait chez elle. Le processus d'examen des plaintes de l'agence n'a pas eu lieu. Il peut seulement y avoir un processus interne. Nous avons absolument besoin d'un organisme interne qui peut examiner ces plaintes de manière indépendante. La mort de cette femme a été rendue publique un mois après son décès. La mort et la maltraitance d'autres personnes comme Geminis est tenue sous silence. Parlons de Ibrahim Hassan, le plus jeune d'une famille qui s'est enfuie de la guerre en Somalie pour trouver un meilleur avenir à Toronto. Après avoir composé avec des troubles de santé mentale, il a été placé en institution pour être expulsé plus tard. En juin 2013, ses parents ont reçu un appel de l'Agence des services frontaliers qui leur disait que leur fils était mort à l'hôpital, demandant ce qu'ils voulaient qu'on fasse avec le corps de leur fils. Jusqu'à présent, presque aucun renseignement n'a été fourni malgré les nombreuses demandes de la famille. Ils ne savent pas pourquoi Hassan a été amené à l'hôpital, qui l'y a amené, pourquoi et ce qui a causé sa mort. Encore aujourd'hui, sa famille cherche des réponses. Je pense que le projet de loi amènerait une reddition de comptes nécessaire pour prévenir des tragédies comme celle des deux personnes dont je viens de parler. L'inspecteur général permettrait une structure de reddition de comptes de l'Agence des services frontaliers sans réduire les pouvoirs de l'agence qui traite des menaces à la sécurité nationale.
Toute personne pourrait formuler une plainte auprès de l'inspecteur général si elle se sent lésée par l'Agence des services frontaliers. Si l'inspecteur général détermine que le cas est fondé, elle se rapportera au ministre de la Sécurité publique et présentera un rapport de cas et formulera des recommandations. La plainte pourrait être aussi entendue devant la Cour fédérale pour obtenir réparation. Ceci permettra à l'agence de s'améliorer et de combler des lacunes. L'agence ou l'inspecteur aura le devoir de déposer un rapport annuel. J'encourage cette initiative puisqu'elle offrira au public davantage de transparence quant à l'Agence des services frontaliers et offrira au Parlement des bons outils pour y remédier. J'appuie aussi qu'un comité de surveillance parlementaire examine l'agence et qu'il propose des réformes. Je vais terminer en vous racontant une dernière histoire qui, j'espère, vous permettra de bien comprendre mon message à propos de l'Agence des services frontaliers. En juin de cette année, un jeune Syrien de 16 ans a tenté de faire une demande d'asile et il a été détenu par l'Agence des services frontaliers, détenu dans une installation de Toronto. Il a été détenu pendant 3 semaines en vertu des lois d'immigration du Canada. Honorable sénateur, je veux vous rappeler à quel point ce genre de traitement est horrible. Il est horrible d'imposer un traitement en isolement qui peut entraîner des conséquences graves. Tout confinement, court ou long, ou de plus de 3 semaines, viole la Convention des Nations unies. Une entrevue entendue à la CBC me hante encore. La victime a dit 3 semaines en isolement. Je m'en souviens encore. J'ai peur. Je me souviens des murs. Voilà les mots d'un jeune qui était effrayé et qui ne comprenait pas ce qui se passait. J'espère que grâce à ce projet de loi, on pourra éviter ce genre de situation, qu'on pourra agir si elles se produisent. Honorable sénateur, je suis préoccupée, comme vous l'êtes, des cas dont je vous ai fait état. L'Agence des services frontaliers a le mandat de protéger notre sécurité nationale, notre sécurité frontalière, mais l'une des valeurs fondamentales de notre pays, c'est le respect de la sécurité des personnes et du droit à la vie. Je crois que le S-205 propose un compromis juste entre ces deux intérêts en introduisant une structure pour une reddition de compte de l'Agence des services frontaliers du Canada. Je vous demande aujourd'hui d'appuyer ce projet de loi pour nous assurer qu'on ait une bonne structure de reddition de comptes. Ainsi, on s'assurera que les plus vulnérables qui arrivent à nos frontières sont protégés aussi. Ce faisant, nous allons nous assurer que des tragédies comme les morts dont je vous ai parlé, les histoires que j'ai relatées, on veut s'assurer bien sûr que ceci ne se reproduise plus. Les sénateurs sont-ils prêts à passer au vote? Proposé par le sénateur Moore puis par le sénateur Lang que le projet de loi tel que modifié soit lu une 3e fois. Plaît-il au sénateur d'adopter la motion? C'est adopté.